Dans la plupart des cas, on demande souvent aux gens de ne jamais perdre leur temps pour rien. Et la phrase suivante, c'est « Perds pas ton temps, perds pas ton temps, perds-moi pas du temps ». Le problème, c'est que c'est pas le temps qu'on perd en fait. C'est la vie qu'on perd. En résumé, lorsqu'on dit « tu perds le temps », en fait, tu perds la vie. La vie, c'est la réussite. Donc quand on te dit « perds pas de temps pour des futilités », pour ce qui ne sert à rien, pour les distractions, pour les loisirs, pour ce qui n'instruit pas, n'apporte pas un plus. On veut te dire, perds pas ta vie. Parce que le temps que tu perds, en fait, il ne revient plus jamais. Donc, le fait de perdre du temps, c'est en fait regretter un jour ou trop tard. Donc, tu perds ta vie. Perdre la vie, c'est ne pas réussir, ne pas avoir accompli ce qu'on devrait accomplir, ne pas avoir réalisé ce qu'on devrait réaliser. C'est ça quand on parle de perdre du temps, c'est donc perdre sa vie. Et ça serait quand même triste de perdre sa vie, de ne pas être capable de réaliser, de créer, d'innover, de matérialiser, d'apporter, de témoigner et de partager. Et elle est aussi courte, vous le savez, la vie. On parle de la vie là. Donc, je nous demande de changer de langage lorsqu'on parle de perds pas de temps. En fait, perds pas ta vie. Parce qu'à un moment donné, la force que nous avons étant physique, elle ne se maintient pas. Elle finit par diminuer. C'est la même chose aussi à la vie. C'est pour ça qu'il y a un processus de la naissance à la mort. Nous sommes nés, entre la naissance et la mort, nous avons le parcours de la vie. Et sur le parcours de la vie, on ne sait pas comment chacun de nous s'en sort. D'autres s'en sortent très vite, ils réussissent. D'autres, très lentement, mais réussissent. D'autres, malheureusement, ne réussissent pas. Et donc, ils finissent par vieillir sans avoir rien accompli. Et c'est triste. Je ne vais pas trop loin. Forcément, vous devez connaître des gens qui ont vécu, qui ont peut-être dû faire des choses, mais qui ont mal fini. Donc, qui n'ont pas réussi. Enfin, qui ont fini par aller en retraite ou alors à vieillir. Et c'est triste. De ces personnes, c'est le regret. De ces personnes, c'est l'histoire qu'ils raconteront mais qui n'inspirent pas. Et donc, ils deviennent des conseillers. Des gens qui te diront, fais attention au temps que tu passes. Fais attention au moment que tu passes avec tout le monde. Ne perds pas ton temps pour rien. Lorsque ça n'apporte pas, lorsque ça n'inspire pas, lorsque ce n'est pas positif, ça n'amène pas au sommet, fais attention. Parce qu'au-delà du temps, c'est la vie. Donc, perds pas ta vie pour rien au monde. Perds pas ta vie pour l'intérêt des autres qui sont en train de voler ton temps pour leur intérêt. Et toi en pensant mieux faire pour traîner avec eux, pour boire avec eux, danser avec eux, discuter avec eux, mais pour des sujets inutiles. C'est ça, comme on dit, perdre le temps, c'est perdre sa vie. Et c'est triste de finir comme ça. Parce que quand vous finissez comme ça, n'oubliez pas une chose. Vous n'inspirez pas, vous n'aidez pas aussi la génération future. Donc vous l'attristez. Parce que la génération future ne pourra pas prendre de vous comme modèle. Et pour certains, on leur critiquera, ça leur fera mal, mais ils pouvaient bien éviter ce moment-là. Le moment où ils perdaient le temps pour finir par perdre leur vie lorsqu'ils deviennent assez âgés. Parce que le corps physique, à un moment donné, ne tient plus bon comme un jeune, qu'on le veuille ou pas. Commencez à prendre conscience de la façon dont vous perdez votre temps, pour ne pas dire vous perdez votre vie. C'est la crainte, parce qu'après, il y a une fin. Comment veux-tu que ta fin soit? Comment veux-tu que ta fin soit? Est-ce que tu aimerais que ta fin soit joviale, colorée, inspirante, pour que tu en parles et t'en témoignes et que tu en partages aussi? Ou tu aimerais que ta fin soit juste des critiques, des moqueries, et donc la tristesse? Enfin, tu meurs malheureux. Donc mon cher ami, ma chère amie, perds plus ton temps pour ne pas aussi un jour perdre ta vie pour rien. Parce que ça passe trop vite. Ça peut te parler, ça peut te réveiller, te booster, mais perds plus ton temps pour des histoires qui ne servent à rien, pour les distractions qui ne servent à rien, pour le temps que tu passes avec tes amis qui n'instruisent pas, le temps de loisiveté, de distraction, de boisson, de... Non, il est tellement précieux que tu le perdes comme ça, c'est triste. Sur ce, j'espère que tu as compris ce petit message profond et à bientôt. Ciao, ciao.